Trois erreurs à éviter avec son CELI. Bonjour, je suis Cédric Zongo et si c'est la première fois que vous voyez mon contenu, je suis comptable professionnel agréé de formation et mon objectif c'est de vous aider à développer l'état d'esprit et les habitudes qui vous aideront à réussir financièrement et à faire une différence. Alors, trois erreurs à éviter avec son CELI. Le CELI, en gros, le compte d'épargne libre d'impôt, est un compte assez populaire et un compte qui est assez populaire pour justement des fins d'investissement. Et en rappel, en gros, le CELI, ce qui vous permet de faire, c'est que l'un des principes du CELI, c'est que lorsque vous mettez de l'argent dans un CELI, vous investissez via un CELI, l'argent que vous avez investi va avoir du rendement, que ce soit des intérêts, du gain de capital, des dividendes, etc. Et ce rendement-là est libre d'impôt tant que cet argent est dans le CELI. Et lorsque vous sortez cet argent incluant le rendement hors du CELI, l'argent est aussi libre d'impôt. Vous n'êtes pas imposé. Vous n'êtes pas imposé lorsque vous sortez l'argent. Contrairement au REER, où lorsque vous sortez l'argent du REER, vous êtes imposé. Par contre, lorsque vous mettez de l'argent dans un CELI, l'argent que vous mettez ne vous donne pas droit à des déductions comme le ferait par exemple le REER. Et le CELI est un outil qui gagne en très très grande popularité et c'est important de faire attention à certaines erreurs afin de pouvoir bien l'utiliser. Et donc, je vais mentionner trois erreurs courantes qui sont souvent rencontrées. La première erreur, c'est d'utiliser votre CELI uniquement que pour épargner. Et je sais, vous allez me dire, mais Cédric, si c'est pas pour épargner, c'est pourquoi? On dit compte d'épargne libre d'impôt. C'est pour épargner. Ouais, en fait, le nom porte à confusion. La façon dont le nom CELI a été donné fait que dans le mind, dans l'état d'esprit des gens, beaucoup de personnes le voient comme étant un compte pour épargner. Et aussi la façon dont certaines banques font des offres du type ouvrez un CELI et obtenez 1% de rendement amène les gens, renforce en fait ce mindset-là où les gens pensent que c'est un compte pour épargner. Mais en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que le CELI, c'est simplement une coque, c'est une enveloppe à l'intérieur de laquelle vous pouvez mettre un compte d'épargne si vous voulez, vous pouvez mettre des actions, vous pouvez mettre des obligations, vous pouvez mettre des fonds mutuels, vous pouvez mettre des fonds négociés en bourse, vous pouvez mettre des CPG, vous pouvez mettre plein de véhicules d'investissement en fait. C'est une coque, c'est un contenant dans lequel vous pouvez mettre beaucoup de choses. Et disons-le, un compte d'épargne, en gros, ça vous rapporte peut-être, si vous avez de la chance, un 1% ou un 2% si vous êtes très chanceux. Ça ne rapporte pas grand-chose. Et l'idée du CELI, c'est de vous aider à générer du rendement à l'abri de l'impôt, sans avoir à payer de l'impôt sur le rendement que vous générez. Et mettre un compte d'épargne dans un CELI, on s'entend que l'impôt que vous allez payer sur 1% ou 2% de rendement, c'est pas grand-chose, à moins que vous ayez quelques milliards à mettre dans... même là, vous ne pouvez pas mettre des milliards dans le CELI, tout à l'heure j'en parlerai. Donc, ça ne vous rapporte pas grand-chose. Et donc, ce que vous voudriez peut-être faire, c'est de laisser de l'espace dans votre CELI pour plutôt l'utiliser pour mettre des actions, des obligations, des fonds négociés en bourse, des choses en gros qui vous rapportent beaucoup plus. En fait, le CELI est mieux utilisé lorsque vous l'utilisez en tant qu'un compte d'investissement plutôt qu'un compte pour faire de l'épargne simple comme un fonds d'urgence ou des épargnes à court terme. La deuxième erreur avec le CELI, c'est de contribuer au-delà du maximum permis. Et comme je vous disais, vous pouvez mettre des milliards ou des millions dans un CELI parce qu'il y a une limite que vous pouvez mettre dans un CELI. Et peut-être que vous le savez, mais à chaque année, le gouvernement indique quel est le montant que vous pouvez mettre dans un CELI. Et par exemple, en 2021, le montant que vous pouvez mettre dans un CELI pour l'année 2021, uniquement pour l'année 2021, c'était 6 000 $. Vous pouvez rajouter 6 000 $ à ce que vous aviez déjà mis auparavant. Et il faut comprendre que ce montant que le gouvernement vous donne n'est pas un montant perdu. C'est-à-dire que si vous ne l'utilisez pas, il se cumule. Et donc, supposons que
au moment où on a ouvert le CELI, où on a créé le CELI en 2009, lorsque le gouvernement a mis en place le CELI en 2009, vous aviez au moins 18 ans. Et supposons que si vous n'aviez jamais contribué à un CELI depuis l'ouverture du CELI et que vous avez, depuis la création du CELI et que vous aviez au moins 18 ans, en 2021, vous avez droit de cotiser jusqu'à 75 500. Donc, les montants que le gouvernement indique à chaque année ne sont pas perdus. Ils sont cumulés. Et vous comprendrez donc qu'il y a un maximum que vous pouvez mettre. Et il y a un maximum qui augmente à chaque année parce qu'à chaque année, le gouvernement dit ben, voici le montant de plus qu'on peut rajouter au maximum, au cumul des années précédentes. Et l'une des erreurs, c'est de dépasser la limite parce que lorsque vous dépassez la limite, vous allez avoir des pénalités de 1% par mois. Et l'une des façons dont souvent on se trompe et on dépasse la limite, c'est par exemple si vous aviez déjà contribué, mettons, 75 000 $ en 2021 et qu'au cours de l'année 2021, vous décidez d'enlever 10 000 $ de votre CELI et vous remettez le 10 000 $ dans le CELI avant la fin de l'année 2021, en ce moment, le gouvernement va dire, ben, c'est comme si vous avez trop cotisé. C'est comme si le gouvernement va dire, vous avez cotisé 85 000 $. Et donc, ça, c'est une situation qui arrive et qui fait que des gens vont se retrouver sans le savoir à payer des pénalités. Ce que vous devez faire lorsque vous avez sorti ce 10 000 $, c'est d'attendre au 1er janvier 2022 où vous aurez la possibilité de remettre le 10 000 $ et aussi de profiter des nouvelles cotisations que le gouvernement vous permettra de mettre à l'année 2022. Et donc, il faut faire attention à ne pas excéder le plafond. Et si vous avez des doutes, vous pouvez appeler l'Agence du revenu du Canada et eux, ils vont vous indiquer quelle est la limite qui vous est présentement disponible basée sur les différents comptes CELI que vous avez ouverts à vos noms actuellement et selon le montant que vous avez déjà contribué. Et donc, première erreur, utiliser le compte CELI uniquement pour de l'épargne. Deuxième erreur, dépasser la limite. Et la troisième erreur qu'on voit parfois, c'est des gens qui investissent dans un CELI alors qu'ils ont des dettes à la consommation. Ils payent du 18% sur des cartes de crédit alors qu'ils investissent, ils investissent dans un CELI où ils ont peut-être un 8% sur des placements qu'ils ont faits. Mais vous gagnerez beaucoup plus à éliminer vos dettes à la consommation avant de commencer à investir parce que le coût de vos dettes vous allez payer du 18% sur des dettes à la consommation en plus et pour gagner du 8% de l'autre côté. Donc ça, c'est une erreur qu'on voit souvent et donc c'est important d'éliminer vos dettes à la consommation et ensuite de commencer à investir. Donc, le CELI est un bon outil pour investir et faites attention à ces quelques erreurs que j'ai mentionnées. Et c'est un moyen donc de créer du rendement sans avoir à payer de l'impôt que le gouvernement vous offre. J'espère que cette capsule vous aura été utile et si vous avez besoin de plus de ressources, n'hésitez pas à vous rendre sur cedriczongo.com où vous trouverez un ensemble de ressources pour vous aider à réussir financièrement et à faire une différence. Passez une agréable journée.